Tous ceux qui font l'actualité sont en direct sur France Bleu Saint-Étienne-Loire. Et c'est l'heure de l'invité de France Bleu Matin. Emeline Rochdy, nous accueillons aujourd'hui Maurice Vincent, le sénateur socialiste de la Loire. Bonjour et bienvenue Maurice Vincent. Bonjour. Alors à la cathédrale Saint-Charles, cette crèche incendiée, est-ce que le prêtre a raison de dédramatiser? C'est ce qu'il a dit hier à la messe, parce que quand même ça fait un drôle d'effet cette crèche incendiée. Je crois qu'il a raison. Je crois que il faut condamner ce genre d'incendie volontaire inadmissible. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Mais il a raison. Il faut apaiser. Il faut aussi savoir plus précisément ce que donnera l'enquête. La primaire de la gauche, c'est la raison pour laquelle nous vous avons invité, parce qu'il paraît qu'on entre dans le vif du sujet. Il y a un débat jeudi, le premier débat, il y en aura 3. Qu'est-ce qui se passe? C'est tellement poussif, aucun argument n'arrive à dominer finalement, on ne retient rien des échanges, on a l'impression qu'il n'y a pas de primaire. Je ne suis pas tout à fait de votre avis. Moi, j'ai pris la peine de lire l'ensemble des programmes. Il y a beaucoup d'idées. Il y a évidemment un certain nombre de visions différentes. Pour ma part, je poursuivrai la lecture attentive de ces programmes. Je n'ai pas tout à fait fini. Donc il n'y a aucune idée qui se dégage en fait, c'est ce que je voulais dire. Hein. Pas tout à fait non plus. Je ne suis pas non plus d'accord avec vous, mais comme je n'ai pas complètement terminé et comme moi j'ai pour principe d'aller au bout des choses, j'arrêterai ma position sans doute mercredi. Parce que je sais que les médias adorent les débats et que chacun peut voir à la télévision l'attitude des uns et des autres, c'est très vivant. Mais pour ma part, je connais les principaux candidats. Il y en a 3 qui sont là pour présenter leurs idées. Ce sont des petits candidats, mais enfin, ils en ont bien le droit, c'est tout à fait normal. Et puis, il y a 4 candidats qui sont connus. Donc, pour ma part, les débats ne changeront pas grand-chose. Je conforterai ma position sur le contenu qui est déjà assez détaillé à mon sens. Y a-t-il beaucoup de chances pour que vous souteniez Manuel Valls encore? Je vous le dirai mercredi, très honnêtement. Il y a, bien sûr, c'est pour moi le candidat le plus crédible, hein, je le dis très clairement. Mais cette primaire mérite une attention approfondie. Et je me donne encore quelques jours et quelques échanges avec les personnes qui me sont proches dans la Loire pour arrêter ma position. Donc vous écoutez un peu moins ce que dit Emmanuel Macron? Pas du tout. Quand je dis que je regarde tous les programmes, j'ai lu aussi celui d'Emmanuel Macron. Donc vous êtes à la fois sur la primaire à gauche et à la fois en dehors de la primaire à gauche. Comme quoi cette primaire à gauche n'est pas vraiment une primaire à gauche. Non, mais on est devant un choix décisif pour cette élection présidentielle. Je pense que tous les Français le mesurent. Il y a un risque majeur de sortie de l'Europe avec Marine Le Pen et sans doute aussi avec Mélenchon. C'est quelque chose qui se réfléchit. Moi, je refuse cette perspective. Après, il y a d'autres voies possibles qui se situent dans le cadre européen. Ça mérite d'être étudié. Voilà. Mais Manuel Valls a l'air de marquer moins de points qu'Emmanuel Macron. Non, Emmanuel Macron a fait sale comble à Clermont ce week-end. Ça, c'est vrai, la dynamique qui est portée aujourd'hui manifestement par la candidature d'Emmanuel Macron dans le grand public. Néanmoins, moi, je suis attentif aux propositions qui sont faites par les candidats issus du Parti socialiste. Donc, honnêtement, rendez-vous à mercredi. 7h54, l'invité de France Bleu Matin aujourd'hui, Maurice Vincent, sénateur socialiste de la Loire. En tout cas, vous n'avez pas mâché vos mots la semaine dernière à l'encontre de Régis Juanico, secrétaire fédéral du PS dans la Loire. Vous estimez qu'il vous a évincé? Qu'a-t-il fait? Oh, c'est très simple, il y a toujours eu des concurrences au sein du Parti socialiste dans la Loire comme ailleurs, et c'est tout à fait normal. Et moi, je n'ai jamais remis en cause le fait d'être, y compris pour un élu sortant, y compris pour un élu expérimenté comme moi, tout de même, j'ai jamais remis en cause le principe du vote des militants. Mais vous auriez pu être investi comme M. Tissot? Non, mais le problème n'est pas là. Moi, j'ai fait une demande très simple de report de la désignation pour des raisons politiques que j'ai données. Cette demande est de droit. En principe, elle est étudiée et on me donne une réponse. Je n'ai eu aucune réponse. Et la seule indication que j'ai eue, j'ai fait cette demande auprès de Régis Juanico et auprès du secrétaire national chargé des élections. Je n'ai eu aucune réponse. Et après coup, puisque la fédération a estimé, et donc Régis Juanico a estimé, qu'en l'absence de réponse à une demande légitime et prévue par une circulaire,
il convenait quand même de tenir cette désignation. Ça voulait dire une fin de non-recevoir sans aucun argument par rapport à ce que je disais. Donc on le prend comme on veut. Moi, j'estime que dans cette affaire-là, c'est la fédération qui n'a pas respecté les règles du parti, c'est pas moi. Régis Juanico qui, lui, soutient, est porte-parole de Benoît Hamon. Il va avoir chaud aux fesses si Benoît Hamon ne l'emporte pas pour cette primaire. Il va devoir partir. Pour moi, c'est un autre sujet, si vous voulez. Il est de longue date un soutien de Benoît Hamon. Moi, je respecte ce point de vue. C'est évidemment une divergence fondamentale par rapport à moi. Et ce que je reproche à Benoît Hamon et à Régis Juanico, c'est pas d'avoir des idées différentes des miennes. C'est de ne pas avoir voté un budget d'un gouvernement socialiste et d'avoir déposé une motion de censure. Ça, je trouve ça intolérable. Et dans un parti normal, il n'aurait pas été réinvesti. Dans un parti qui fonctionne normalement plutôt, parce que le PS est un parti normal, mais qui là n'a pas fonctionné normalement. Donc voilà, c'est une divergence de fond qu'on retrouve évidemment dans les débats internes aux primaires, mais le problème de la Fédération de la Loire est différent, c'est celui du premier fédéral. On aura l'occasion d'en reparler justement, voilà. De tous ces problèmes, si effectivement il ne faut pas mélanger. Merci en tout cas Maurice Vincent d'être passé par les studios de France Bleu Saint-Étienne-Loire. Merci à vous.